aucun livre à vous présenter physiquement, puisque je vais vous faire une vidéo comme l'année passée, je l'avais faite au mois de juin ou quelque chose comme ça, sur les sorties des 3 prochains mois à venir, soit août, septembre et octobre, puisqu'il y a la rentrée littéraire et on commence vraiment à la fin août. Il y a un jour où il y a 3 livres qui vont arriver dans ma boîte aux lettres le même jour. La plupart des livres que vous verrez dans cette vidéo sont déjà précommandés, à part 2 brochets. Un brochet qui n'est pas commandé, je le prendrai plus tard, mais il me fait très envie, donc je le marque sur cette liste. Un autre qui est un brochet relié, mais je le prendrai plus tard, je ne peux pas tout prendre. Et puis il y en a un, vous verrez lequel, je ne le trouve pas sur la FNAC. Je trouve le tome 2 qui est apparemment à sortir au mois de décembre, mais le tome 1 dans la maison d'édition en français, non. Voilà, il y a déjà la fiche du tome 2, mais la fiche du tome 1, j'ai fait je ne sais pas combien de pages, je ne le trouve pas. Mais je vous dirai au moment où on arrivera à ce livre-là. Vous avez donc dans cette vidéo 20 livres à venir qui me font de l'œil, dont 18 que j'ai déjà précommandés ou qui sont sûrs. On est bien, hein? On commence tout de suite avec le 16 août. Oui, c'est ça. Le 16 août, début août, c'est très calme, avec Tarot, le tome 1 de Cadet Edwards, qui sortira chez Brajlon, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, c'est ça. Chez Brajlon. Et là, les mots-clés sont fantasy urbaine, homosexualité, fantasy, romance MM, meurtre, enquête. Je l'ai mis parce que la couverture que vous voyez à quelque part, là ou là, la couverture est absolument magnifique. Et si je vous trouve la photo, je vous mettrai, il me semble que sur la photo, quand on nous l'a dévoilée, il y avait aussi le jaspage. C'est un brochet, mais avec un jaspage. C'est pour ça que je ne le prends pas tout de suite. Il me fait pourtant très envie. Mais comme c'est un brochet, je pense pas, j'ai pas fait attention, mais je pense pas que cette version jaspage est limitée. En général, les brochets, ça reste broché et puis c'est tout, c'est pas limité. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis et que je ne l'achète pas tout de suite. Je l'achèterai plus tard, vers le mois de novembre ou décembre, parce qu'il me fait très envie. Au niveau du résumé, on nous dit « Rune Saint-Jean-John, dernier descendant de la cour déchue du soleil, se voit engagé pour enquêter sur la disparition d'Adam, fils de Dame Justice en Nouvelle-Atlantide, la île où les Atlantes se sont établis après la destruction de leur terre d'origine par les humains. » Voilà, je ne vous dis pas plus que ça. J'ai pas envie de dire plus. Moi, entre les mots-clés, la couverture, le jaspage et juste cette phrase d'accroche, ça m'a suffi. Pourquoi? Parce que j'adore les mythologies et j'adore aussi tout ce qui est le mythe de l'Atlantide. Voilà, j'adore les dessins animés de Disney sur l'Atlantide. J'adore Aquaman pour l'Atlantide et les sirènes et tout ça. Qu'importe si c'est des sirènes, l'Atlantide, ou si c'est des humains, mais voilà, tout ce qui est mythe de l'Atlantide m'intrigue. Est-ce que ça a vraiment existé ou pas? On en trouve quand même des choses dans l'histoire de notre planète, donc on ne sait pas, on ne saura certainement jamais si c'est fictif ou pas. Il y en a qui disent que oui, mais enfin voilà, moi j'adore. Donc juste moi cette phrase m'a suffi. J'espère qu'on sera vraiment sur un récit avec de l'Atlantide. Atlantis, parce que par exemple dans les Gardiens des cités perdues, on a aussi l'Atlantide, et ça c'est sympa, et d'autres cités perdues, mais c'est pas exploité de la même manière, enfin c'est différent. Donc là, à voir ce que ça va donner, moi ça me donne très envie en tout cas. Donc Tarot, le tome 1, chez Brajlon, de Cadet Edwards, pour le 16 août. On suit le jour d'après, le 17 août, avec le tome 3.5 de Daevabad de S.A. Chakraborty chez De Saxus. C'est un tome compagnon à la trilogie de base, que j'ai terminé il y a quelques mois en plus. Bien sûr, là, je l'ai précommandé et qui plus est en relié. Ils nous l'ont montré il y a quelques jours. Encore une fois, si je trouve une photo, je vous ferai voir. Ou sinon, ce sera juste la couverture, mais il va être incroyablement beau, ce relié. Donc ça, si vous ne connaissez pas, pour les mots-clés, on a fantasy orientale, jean, aventure fantasy, intrigue politique et royauté. On va suivre en fait les personnages, certains qu'on aime moins. C'est un recueil indispensable de tous les lecteurs et lectrices de la série Daevabad. Un cadeau idéal et précieux, une façon merveilleuse de retrouver l'univers, les personnages pour mieux leur dire au revoir. Donc moi, ça me correspond tout à fait. J'ai adoré cette saga. Ça a été un petit coup de cœur dessus. Donc le tome 3.5 de Daevabad, qui s'appelle Le Fleuve d'Argent, de S.A. Chakraborty chez De Saxus, en relié. Pour le 17 août, il est déjà précommandé depuis un petit moment. On fait un petit saut dans le temps et on passe au 24 août. C'est là où je devrais recevoir 3 reliés le même jour. Parce que c'est vrai que dans la région où je vis, moi je suis frontalière avec la Suisse. Et
les librairies, vraiment, celles qui valent le coup, elles sont sur Suisse. Mais voilà, encore aujourd'hui, j'y suis allée. Une BD, c'est à peu près 14-15 € en France. Et ben, les BD, aujourd'hui, je les regardais à Payot, c'est entre 21 et 24 francs suisses. Et le taux de change est à peu près équivalent. Donc voilà, en euros, ça fait 21 à 24 €. Voilà. Hein, j'en ai déjà parlé, Nevernight Collector, tome 3, j'ai fait une erreur de commande sur Fnac.fr, j'ai été obligée de précommander ensuite sur Suisse, 42 francs suisses, Nevernight tome 3, un relié collector. Donc quand on dit que les reliés sont chers en France, n'allez pas voir en Suisse parce que vous faites une crise cardiaque. Du coup, je n'ai pas le choix, je précommande à la Fnac, hein, sur France, parce qu'il y a la Fnac aussi sur Suisse, mais voilà, comme je vous dis, les prix s'adaptent à la Suisse. Donc voilà, ce jour-là, Fnac doit m'envoyer 3 reliés. Le premier, c'est donc Ces promesses maudites, le tome 1 de Lexi Ryan, chez De Saxus. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? En mots-clés, on a high fantasy, romance, fantasy, magie, fae, young adulte. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Un cœur est une chose dangereuse à voler. Brie est une voleuse extrêmement douée qui déteste plus que tout au monde les fae. Donc on est avec des fae. Lorsque sa sœur Jazz est vendue au cruel roi de la cour de la lune, elle n'a malheureusement d'autre choix que de se rendre dans le royaume de Faerie. Pour sauver la jeune fille, Brie passe un accord avec le roi et accepte de voler pour lui 3 puissantes reliques magiques à la cour du soleil. Mais encore faut-il pouvoir les trouver. Heureuse coïncidence, le prince Ronan cherche une potentielle épouse humaine. Brie rejoint donc le rang de ses prétendantes pour pouvoir arpenter librement les nombreuses salles du Palais d'Or. Mais elle découvre vite que le prince n'est pas aussi détestable qu'elle l'imaginait. Bien au contraire, ne voulant pas laisser ses sentiments compromettre sa mission, elle accepte l'aide de Finn, le chef d'un groupe rebelle. Mais plus elle passe de temps à ses côtés, plus elle a du mal à résister à ses charmes. Prise entre deux cours dangereux, Brie doit décider à qui confier sa loyauté et son cœur. Bon, j'avoue qu'il me fait très envie, mais le résumé, j'ai l'impression qu'on va être sur un love triangle. Donc, entre le prince là et puis, comment il s'appelle? Le chef d'un groupe de rebelles. Voilà. Mais il me fait quand même très envie. Donc ça, c'est chez De Saxus. Ces promesses maudites, tome 1 de Lexi Ryan pour le 24 août. Bien sûr, en relié. Encore une fois, comme je vous ai dit, c'est pratiquement toujours en relié, à part 2-3 exceptions, mais c'est volontaire. Toujours le 24, nous avons Ariane de Jennifer Saint chez Sabran cette fois, qui est la petite sœur de Saxus, dérivée. Et là, on a à nouveau un relié collector avec en plus un jaspage. Ça, c'est le truc chez Sabran. Ça fait pour l'instant, c'est leur 3e publication et chaque relié collector a un jaspage. Je ne sais pas si ça va vraiment être leur marque de fabrique, mais c'est un plus. Moi, j'adore les jaspages. Donc là, Ariane, je pense que ça doit vous parler. On est sur la mythologie grecque, relation entre sœurs, Dionysos, féminisme, Thésée et Phèdre. Voilà, on est sur une réécriture du fil d'Ariane, je l'imagine. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est beaucoup plus féminisme. Et on est du point de vue d'Ariane. Je n'ai pas vraiment envie de lire le résumé. Je pense qu'on connaît tous un petit peu la mythologie grecque et le fil d'Ariane. Et j'ai pas envie de le lire en fait. J'ai envie de me lancer juste comme ça quand je le recevrai. Ariane de Jennifer Saint chez Sabran pour le 24 août. Encore une fois, toujours pour le 24 août, cette fois chez Lumen, sortira une édition collector de My Dear Fucking Prince de Casey McKinston. C'est une édition qu'on sort en France, que Lumen a décidé de sortir. De toute façon, clairement, on voit, hein, avec tout ce qui sort là ces prochains mois, maintenant, pratiquement toutes les maisons d'édition ont décidé de faire des collectors. Corrigan va en faire un, Corrigan, Slalom va en faire un, Lumen en fait. C'est juste dommage que Lumen sorte leur collector 1 an ou 2 ans après la sortie du livre. Comme avec Adi Larue, moi je l'avais en version normale, je ne l'ai pas racheté. Mais là, My Dear Fucking Prince, même si je l'ai en version classique, cette édition elle est trop canon. Cette édition collector, je crois qu'il y a une double face, ou je ne suis pas sûre, à la jaquette. Il y aura, il y a un fan art magnifique, bref, je crois qu'il y a des illustrations dedans, je ne sais plus exactement, mais elle va être absolument magnifique. Et elle est aussi, là c'est vrai qu'ils la sortent aussi parce qu'il y a le film, le téléfilm qui sortira sur Amazon Prime au mois d'août. Je crois qu'il sort à peu près mi-août. Je l'attends avec impatience parce que pour moi, My Dear Fucking Prince a été une de mes meilleures lectures en 2021.
Ma maman l'avait beaucoup aimé, 2021 ou 2022, je ne sais plus. Ma maman l'avait beaucoup aimé, et voilà. On savait qu'il y avait un film et on l'attendait. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont fait cette édition collector. Je revendrai la version brochée, il n'y a pas de souci. Moi, collector de My Dear Fucking Prince, Kazama Stone chez Lumen, j'ai dit oui. Et donc pour le 24 août. Et on a enfin terminé pour ce jour-là. C'est déjà pas si mal. Ensuite, il nous reste un livre en août. Et il s'agit en fait d'une campagne Ulule de Laetitia Arnaud, de la maison Twinkle Edition, qui est une petite maison d'édition qui font tous leurs livres par campagne Ulule. Alors là, il s'agit en fait d'un livre qui existe déjà. Peut-être que maintenant on ne le trouve plus, peut-être. Je ne sais pas si on peut encore l'acheter, je n'ai pas testé. Mais c'est un livre qui existe déjà, qui était sorti chez Gloriana. Je ne sais pas si c'est une petite maison d'édition ou si Laetitia l'avait sorti de manière indépendante en auto-édité. Mais là, j'ai la vieille couverture sous les yeux. Je vous la mettrai, peut-être que vous voyez. Qui s'appelle Un Noël à Black Hill Castle. Et là, Laetitia va le sortir dans une belle édition collector qui sera en campagne Ulule dès la fin du mois d'août. En général, la Twinkle Edition, leur campagne Ulule, ils les font sur un mois. Vous verrez sur Instagram, je partagerai de toute façon la campagne comme je fais à chaque fois avec Twinkle Edition. Leurs reliés sont de bonne qualité, leurs histoires sont super intéressantes. Qu'est-ce qu'on nous dit dans les mots-clés, puisqu'il est déjà sorti celui-là? Romance, amour, Noël, désir, littérature sentimentale, romance historique. Ça pourra plaire à ma mamie. Les Noëls sont cousus de moments précieux, aussi évanescents que les esprits et aussi ardents que les flammes dansant dans l'âtre de la cheminée. Hertfordshire, décembre 1843. Alva Moonfield s'apprête à passer les 12 jours de Noël au château de Lord Fallowes, un homme que l'on dit irrespectueux, immoral et adepte des sciences occultes. Malgré les rumeurs et les mises en garde d'un proche ami, la jeune femme est bien décidée à profiter de ce séjour pour convaincre Sol Fallow de soutenir et financer son projet de réhabilitation des quartiers pauvres de Londres. Elle ignore toutefois que c'est son propre destin qui risque d'être bouleversé au cours de cet envoûtant Noël à Black Hill Castle. Ce roman aux allures de conte mystérieux mêle le tourbillon des flocons et celui d'une rencontre au charme intemporel des Noëls victoriens. Voilà, moi il me fait très envie et la nouvelle couverture on l'a déjà vue, elle est magnifique. Donc je vais préco ça sans souci et en même temps aider à financer un livre. Après j'ai mis un dernier livre pour août, mais celui-là je ne le prends pas, je le prendrai plus tard. Il s'agit de The Night on Its Moon, tome 1 de Piper C.G. chez Corrigan. Et d'après ce que j'ai compris, il va sortir aussi, c'est le premier Corrigan, en édition collector. Vous aurez, enfin, une version reliée. Vous aurez le brochet et le relié. Mais voilà, j'ai hésité, mais financièrement, je peux pas. Je peux pas. Alors oui, j'avais prévu de prendre un Corrigan en août. J'ai fait voter sur Instagram. Spoiler alerte, j'ai commandé aujourd'hui, ce sera Frost. J'ai hésité du coup à la place à mettre celui-là. Et puis, il se trouve que le relié est à 31 €, quelque chose comme ça. Il me semble que j'ai vu 30 € ou 29 €. Enfin, il est beaucoup plus cher que Frost qui est à 18 €. On est carrément sur au moins 10 € de plus. Donc, ce mois-ci, c'est pas possible de mettre 10 € en plus sur un livre. Donc, j'ai choisi Frost. Mais The Night on Its Moon est dans ma wishlist pour plus tard. Là, on a comme mot-clé Fantasy Fae, New Adult Romance FF. Je ne savais pas. C'est en écoutant, c'est les pépites de Gladys, je crois qu'il a présenté. À moins que ce soit Kimi, je ne sais plus. Quelqu'un l'a présenté. Et je n'avais pas fait attention qu'il y avait les romances FF. Donc forcément, ça m'a attiré. Le résumé nous dit d'une beauté surnaturelle, car elles sont de sang mêlé. Fae et humains, Nox et Amaris grandissent dans un orphelinat inséparables. Les deux jeunes filles se font une promesse. Un jour, elles vivront ensemble, loin de cet enfer où elles ne sont que de vulgaires marchandises. Mais lorsque la patronne d'une maison close offre une fortune pour acheter Nox, celle-ci devient esclave des plaisirs au service d'hommes riches et puissants. Amaris réussit alors à s'enfuir dans les montagnes du royaume du Nord, dans une forteresse où elle s'initie aux arts de la guerre. Malgré la distance et les difficultés, Nox et Amaris n'oublient pas leurs promesses et sont prêtes à tout pour se retrouver. Alors qu'une guerre entre humains et failles éclate, elles sont entraînées dans un dangereux jeu de complot,
Le destin des royaumes est entre les mains des deux orphelines et de leur amour. Voilà. Moi, ça me fait très envie aussi, mais du coup, ce sera pour plus tard. On passe enfin au mois de septembre, ça nous fait quand même 7 livres en août avec 2 qui ne sont pas précommandés, donc oui. Donc 5 livres, c'est à peu près le budget que je peux me permettre par mois. Pour le mois de septembre, le premier que nous avons, c'est L'Engrange-Temps, le tome 1 de Nell Pfeiffer chez Hachette. Et là aussi, c'est une édition collector qui est absolument magnifique. Il y a même un jaspage dessus. Si je vous trouve une photo, pas seulement de la couverture, j'essaierai de vous mettre ça. Mais en plus, là, je l'ai vu passer des réels. Qui c'est qui l'a reçu? Je crois que c'est Livre Romancienne en premier qui l'a reçu. J'ai adoré son réel. Enfin, il donne super envie. Donc, bien sûr que je l'ai précommandé. Les mots-clés, ça nous dit fantasy, romance, voyage dans le temps, horloger, aventure, pouvoir. En Grahaine, le temps est un pouvoir et Sophie Delapointe ne le sait que trop bien, car loin d'être une simple horlogère, Sophie est une chronologue. Elle parle aux oranimas, ces horloges pourvues d'âme, chargées de surveiller le palais et de prévenir les complots contre le royaume. Le quotidien parfaitement rythmé de la jeune femme se dérègle le jour où Dimitri, le frère jumeau du roi, lui demande de réparer un engrange-temps, une horloge magique extrêmement rare permettant de voyager dans le temps. Mue par le désir de revoir vivant son père qui est décédé dans d'étranges circonstances, Sophie accepte d'aider le prince. Propulsée dans une aventure périlleuse à la cour royale, Sophie va réaliser à ses dépens qu'on ne joue pas avec les lois du temps sans en payer le prix. Et celui-là sort donc le 6 septembre. L'Engrange-Temps, le tome 1 de Nell Pfeiffer chez Hachette. Le second, ce sera le 7 septembre. Décidément, ça se suit. Toujours un collector. Et ce sera Ce Royaume tissé, tome 1 de Tahereh Mafi chez De Saxus. Là, les mots-clés nous disent romance, royauté, fantaisie, complot, fantaisie orientale. Pour moi, ça est magie. Moi, j'adore tout ce qui est fantaisie orientale. Les faiseurs de rêves, Daevabad, Rosen. Donc, franchement, je ne pouvais que prendre. Aux yeux des habitants d'Ardunia, Alizée est une servante comme les autres, invisible, insignifiante. Nul ne se doute qu'elle est l'héritière d'un ancien royaume djinn, pièce maîtresse d'une prophétie prédisant la libération de son peuple. Traquée depuis toujours, elle a passé sa vie à se cacher pour survivre jusqu'au jour où elle commet une erreur. Kamran, le prince héritier du trône d'Ardunia, a entendu la prophétie annonçant la mort prochaine de son grand-père. Ne voulant pas devenir roi, il se doit de trouver la menace et de l'éliminer. Ses soupçons se posent immédiatement sur une servante aux yeux étranges, dont il croise la route un matin et qu'il a vu repousser un agresseur sans effort. Jamais il n'aurait pu imaginer que cette éclaboussante jeune femme, qu'il ne peut chasser de son esprit, allait un jour bouleverser son royaume et le monde entier. Donc, Ce Royaume tissé, le tome 1 chez De Saxus de Tahereh Mafi, le 7 septembre, en relié. Là aussi, c'est déjà précommandé. Ensuite, nous avons pour le... Ah, c'est le 6 septembre. Oui, j'ai fait un inversement, c'est pas grave. Le 6 septembre, donc le même jour que l'Engrange-Temps, nous avons Chaos et Flamme qui sort le tome 1 de Tessa Gratton et Justina Ireland, donc c'est à 4 mains. Et ça sort chez Big Bang. Là aussi, la couverture est magnifique. Je crois qu'elle est réversible. Il me semble qu'ils ont publié là très récemment. Il me semble que la couverture est réversible du relié. Là aussi, c'est déjà précommandé, bien entendu. Et nous sommes avec des dragons, young adult, fantasy, romance. Moi, on me dit dragons et romance, mais je n'ai pas besoin de vraiment beaucoup plus. Hein, mais on va regarder quand même un petit peu. Tout les poussait à être ennemis jurés, mais le destin en a décidé autrement. Darling n'a aucun souvenir d'avant le massacre de sa famille par la maison Dragon. Elle doit sa vie à la maison Kraken, qui l'a tirée enfant des bas-fonds. Lorsqu'elle apprend que son père adoptif a été capturé, Darling se jure de tout faire pour le sauver, même si cela signifie tuer chaque membre de la maison Dragon jusqu'au dernier. Talon est le très dévoué prince guerre de la maison Dragon,
ou dans les troupes d'élite de son frère, le haut prince régent Caspian. Ça me rappelle quelque chose, ça. Un régent dont le comportement imprévisible inquiète de plus en plus. Alors, le jour où, en pleine bataille, Talon tombe nez à nez avec une fille qui ressemble exactement à celle dont son frère peint des portraits de façon obsessionnelle depuis l'enfance, il sait qu'elle est la clé. Ennemi juré, menacé par son nom, par de sombres prophéties, Talon et Darling sont pris dans les raids des intrigues politiques entre les maisons. Un jeu dont seul Caspian connaît les règles. Ça m'intéresse beaucoup. Ça aussi, c'est déjà précommandé. Chaos et Flamme, le tome 1, chez Big Bang de Tessa Gratton et Justine Ireland. Pour le 6 septembre. Ensuite, nous avons pour le 20 septembre, chez Hachette, le tome 2 de Persona d'Yelena. C'est un brochet, mais il est déjà précommandé parce que je soutiens Yelena. Donc, j'ai lu les 4 tomes de la chronique des fleurs d'opale, le tome 1 de Persona. Je suis en train de lire sa fanfiction tout doucement, mais je suis sur le tome 1 de... Eh ben, je ne sais plus. Mais elle a fait une fanfiction Harry Potter qui se déroule juste après la fin du tome 7, avec des nouveaux personnages. Et j'ai commencé le tome 1 là sur mon téléphone. C'est aussi très sympa. Donc, forcément, j'allais soutenir Yelena en précommandant le tome 2 de Persona. Je vais vous lire un petit peu le résumé du tome 1 et les mots-clés, parce qu'on est sur un tome 2. Pour les mots-clés, nous avons don, pouvoir, amitié, discrimination, caste et non-binarité. Dans le monde de Lux, les enfants qui ont été touchés par la lumière développent des pouvoirs singuliers. Mais, loin d'être admirés, ces êtres exceptionnels sont craints et méprisés par le reste de la société. À leurs 18 ans, un terrible choix s'offre à eux. Se marier et abandonner leurs dons précieux ou rejoindre le culte de la lumière, faisant ainsi une croix sur leur liberté. Le culte de la lumière qui sont un petit peu des religieux. Ce dilemme, Andrea le refuse, puisque son rêve est d'être libre tout en conservant sa magie. Après tout, Andrea a toujours porté un masque, adoptant une nouvelle apparence et un nouveau rôle au gré des demandes du royaume. Plus qu'un don, c'est sa seconde nature. Andrea est Persona. Le jour où Andrea se voit confier une mystérieuse mission, l'espoir de changer le cours de son destin et l'équilibre du monde de Lux se fait plus grand que jamais. Ça, c'est le 15... Non, pas du tout. Pardon. Le 20 septembre, chez Hachette, le tome 2 de Persona d'Yelena, qui est déjà précommandé. On passe ensuite au 28 septembre. Et alors là, c'est la seule précommande reliée que je n'ai pas faite, puisqu'il s'agit de TG Klune chez De Saxus, The Extraordinaries. Et je ne trouve pas le tome 1, en français donc, la fiche technique pour le précommander. Quand je cherche TG Klune, juste TG Klune, sur De Saxus, on me trouve plein de pages. Et rapidement, dans les premières recherches, on trouve le tome 2 en français de The Extraordinaries, mais le tome 1 n'y est pas. Je ne sais pas. Voilà, d'ailleurs, la date c'est marqué, je crois que c'est le 14 décembre pour le tome 2. Donc, ou alors le tome 1 est vraiment, parce qu'il y a plusieurs pages. Hein, je vous dis, pour des TG Klune, quand vous cherchez sur Fnac, il y a 6-7 pages au moins. Mais j'ai été jusqu'à la page 6 et je ne l'ai pas trouvé en version française. J'ai trouvé en version anglaise ou en VF le tome 2. En l'occurrence, moi, c'est le tome 1 que je veux. Alors, je sais, De Saxus a toujours dit qu'il vaut mieux attendre leur post Instagram où ils présentent vraiment le livre avec la date de sortie et le code l'ISBN, je crois que c'est comme ça qu'on dit, l'IBAN, l'ISBN, je ne sais plus. Voilà, à ce moment-là, ça veut dire que les précommandes sont officiellement lancées. Que des fois, on trouve sur les sites tels qu'Amazon et Fnac avant, mais qu'éventuellement, il peut y avoir potentiellement des problèmes sur la livraison parce que ça s'est fait, parce que vous avez précommandé avant la date de mise en ligne officielle. L'ouverture des précommandes faites par la maison mère. Bon, jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de problème, donc on verra bien, mais pour l'instant, je ne le trouve pas. Donc, TG Klune, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de lui? La maison au milieu de la mer sylvérienne, là, sous la porte qui chuchote, le clan Bennett, les contes de Vérania, tout ce que j'adore. Les mots-clés pour cette nouvelle saga, qui est donc chez De Saxus. Je crois que ce sera... Est-ce que c'est chez Ellipsis ou pas? Ça, je ne sais pas. Fin
fantastique, science-fiction, super-héros, young adulte, humour, romance MM. TJ Klune est très doué pour l'humour. Eh bien, c'est en anglais. Ah, ils n'ont même pas encore mis en français, donc. Mais vous avez déjà les mots-clés. De toute façon, on connaît TJ Klune. Soit c'est des trucs... De toute façon, il y a toujours un peu d'humour. Hein. Même sous la porte qui chuchote, et même avec la maison au milieu de la mer Surilienne, il y a un petit peu d'humour, parcimonie. Il y en a beaucoup d'humour au deuxième, voire troisième degré dans les contes de Vérania. Tout ça, moi j'adore TJ Klune, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc The Extraordinaries, le tome 1, qui sortira le 28 septembre chez De Saxus. Je ne sais simplement pas si c'est juste De Saxus ou la sous-filiale Ellipsis. Parce qu'ils ont une filiale maintenant Ellipsis pour vraiment les récits LGBT. Donc je ne sais pas s'ils ont mis ça dessous ou pas. Parce que de toute façon, TJ Klune, il écrit toujours des romances MM. Il fait partie de la communauté, c'est son truc. On passe ensuite au 29 septembre. Et on est chez Brajlon cette fois avec une nouvelle intégrale collector de Prince Captive de CS Packet. Alors bon, quand j'ai vu ça, j'ai sauté de joie parce que franchement, Prince Captive, c'est une saga coup de cœur pour moi. Ma maman avait aussi beaucoup aimé. Et du coup, de savoir qu'ils font enfin des collectors en version française, ça fait super plaisir. Maintenant, c'est vrai que j'ai l'intégrale en français avec le lion. Je les ai pris en anglais, les petites éditions. Il y en a une qui est verte, une qui est un peu rouge, et puis... voilà, donc j'ai déjà 2 versions et j'avais commencé à me les racheter puisque l'année passée, il y a à peu près une année, ils ont ressorti les tomes en double volume. Le tome 1 et 2 dans un livre et le tome 3 avec une nouvelle dans un autre tome. Avec des nouvelles couvertures très belles, plus jolies d'ailleurs que l'intégrale, et j'avais commencé à les racheter. J'ai acheté le tome 3 avec la nouvelle incluse parce que moi je les ai mis en anglais, les nouvelles, donc j'avais envie de voir ce que ça donnait en français. Ah, mais c'est vrai que j'étais déçue par contre parce qu'il n'avait sorti qu'une seule des nouvelles et en anglais il y en a au moins 4. Il y a la nouvelle du Summer Palace, le palais d'été avec Damien et Laurent. Ensuite il y a la nouvelle avec Charles, le marchand de tissus de verre. Mais Laurent et Damien sont dedans, c'est du point de vue de Charles, mais ils sont présents tout au long de l'histoire. Elle est super drôle et je trouvais que c'était vraiment dommage qu'on ne l'ait pas eu en français. Ensuite, il y a une nouvelle du point de vue de Jorg. Je crois que c'est Jorg. Je ne sais plus si c'est ça son prénom. Un des fidèles, très fidèles gardes de Laurent, qui explique pourquoi les gardes de Laurent sont fidèles à Laurent, parce qu'on est dans le passé, tout en étant dans le présent, en suivant un petit peu de très loin Damien et Laurent. Et on a une dernière nouvelle qui, elle, par contre, ne m'a pas du tout intéressée, puisqu'elle parle de 2 esclaves qu'on rencontre un petit peu dans le tome 1. C'est tout un pan de leur histoire. Mais c'est intéressant, mais bon, moi je suis plus sur Damien et Laurent ou sur Jorg. Voilà, parce que c'est un homme de Laurent et que ça nous permet de comprendre. Donc j'ai sauté de joie, mais c'est vrai, pourquoi attendre une année? Pourquoi ne pas l'avoir sorti en même temps que les tomes, les doubles volumes, tome 1, 2 dans un livre, 3 nouvelles dans un autre? Ça fait un peu répétitif là, mais la couverture est magnifique. Il y aura un geste-page. Et en plus de ça, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils l'ont sorti après coup. Parce qu'on est plusieurs, je sais qu'on est plusieurs à avoir dit sur Internet, mais pourquoi la maison d'édition n'a traduit que le palais d'été? Il y a 3 autres nouvelles, dont une, surtout celle de Charles, où Damien et Laurent sont présents tout le long. Ça se passe plusieurs mois après la fin du tome 3. Déjà, le Summer Palace se place quelques mois après, mais cette nouvelle sur Charles se passe vraiment bien après. C'est juste quelques jours avant le couronnement de Laurent. D'ailleurs, à la fin de la nouvelle, Laurent se fait couronner roi. Donc, on sait très bien à la fin du tome 3 qu'il y a des mois à s'écouler avant que Laurent soit officiellement le roi. Pour l'instant, le royaume sera encore régenté, entre guillemets. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils ont fait sortie après coup, parce qu'ils se sont dit, les fans sont déçus de ne pas avoir toutes les nouvelles, et puis on va tout mettre dans une intégrale collector. Alors oui, le prix est un petit peu élevé, c'est 40 €. Plusieurs personnes m'ont fait la réflexion, ou ont fait la réflexion tout court sur les Discord et compagnie, et quand j'ai gentiment dit, 40 €, vous avez 3 tomes, plus un recueil de nouvelles, parce qu'en anglais, c'est sorti sous forme de recueil de nouvelles.
Donc je pense qu'en VO, il doit faire à peu près 200 pages, le recueil de nouvelles. Une des plus longues, c'est celle du Sumer Palace, de Laurent et Damen, et celle de Charles. Non, je crois que non, la plus longue, c'est celle des 2 esclaves. Mais voilà, au moins, il me semble qu'en VO, ça fait 200 à 300 pages, le recueil de nouvelles. Donc, vous comptez en français, je ne sais plus du tout à combien sont les doubles intégrales, ou même les éditions simples à l'époque, mais vous divisez par 4 en fait. Divisé par 4, 40 € divisé par 4, ça fait 10 € le livre. Alors ok, le recueil de nouvelles, il est un peu moins gros, mais je trouve pas ça si cher. C'est juste dommage qu'ils aient sorti d'autres versions l'année passée. Voilà, ça fait répétitif. Et je vais revendre, je pense, l'intégrale en VF, là. Même si j'aimais bien avec mon lion, je peux clairement pas garder une version anglaise et 2, 3 versions françaises, ça va pas être possible. Donc voilà. Mais Prince Captif, l'intégrale de CS Pacat pour le 20 septembre chez Brajlon. Et le dernier pour le mois de septembre, la campagne Ulule commencera le 23 septembre. Je vous cherche ça, j'ai pris des petites captures d'écran. Parce que comme je vous dis, c'est une campagne Ulule. Et il s'agit du chant des voiles, qui est un auto-édité de TIFF, qui a sorti la duologie d'Alunia plus le tome spin-off d'Elvira chez les éditions Plume Blanche. Et là, elle sort ce tome unique, le chant des voiles. C'est, comme j'ai compris, parce que je la suis sur les réseaux sociaux, ce livre est sorti il y a des années sur Wattpad. Et il se fait en plus pirater. Tiff a sorti ce livre il y a des années sur Wattpad. Elle l'avait aussi envoyé à des maisons d'édition. Et comme elle expliquait récemment, vis-à-vis de la campagne Ulule qui commence bientôt, il y a des maisons d'édition qui ne lui ont pas répondu, mais il y a une maison d'édition, la personne qui a lu le manuscrit lui a répondu, lui a dit ce qu'elle avait bien aimé, ce qui passait moins, enfin elle lui a donné des conseils et tout ça, et elle l'avait donc publié sur Wattpad. Et il s'est passé 2 choses. Déjà, sur Wattpad, apparemment, une personne s'est crue très intelligente et a carrément recopié le texte de Tiff en changeant juste le nom des personnages et le titre. Voilà, le texte c'est le même. En se faisant donc, voilà, copyrighter complètement son œuvre. Ce qui, je peux comprendre, en tant qu'autrice, ça met les boules, hein, forcément. Et puis, ce livre, c'était il y a quelques années, comme je vous dis, mais elle y tenait quand même Tiff. Et puis, je crois qu'elle a revu, je ne sais plus dans quel salon, la fameuse dame d'une maison d'édition qui lui avait répondu un très gentil email il y a quelques années et qui lui a dit que ce roman avait vraiment du potentiel et qu'il fallait qu'elle essaye. Et Tiff s'est dit qu'elle n'allait pas repartir avec des maisons d'édition, mais qu'elle allait, puisque c'est très à la mode, faire une campagne Ulule, tout simplement, pour s'auto-éditer. Et elle a bien spécifié, si vous intéresse vis-à-vis des mots-clés et du résumé que je vais vous dire, elle a bien spécifié qu'il va juste être disponible en campagne Ulule. Parce que des fois, une fois que la campagne Ulule est faite, vous avez un financement, vous avez un stock en plus, qui plus est, des fois. Donc, vous allez en remettre en vente, et puis plus tard, vous refaites des précommandes. Non, Tiff a bien dit, il ne sera vendu que lors de la campagne Ulule. Il ne sera pas vendu sur les salons, ni rien. C'est vraiment la campagne Ulule. Si vous le voulez, ce sera le seul moyen. Ou la revente plus tard sur Vinted. Mais est-ce qu'il y en aura beaucoup? C'est à voir. Donc, dans les mots-clés, nous avons uchronie, fantastique, féminisme, new adult, légende, magie, combat, piraterie, aventure, chasse au trésor, romance, manipulation, trahison, disgrâce. Elle nous a écrit un truc tout petit, Tiff, sur Insta. L'esprit du mal est marqué sur sa face. Oui, ça c'est Tiff et son humour. Et une petite phrase qu'elle a mis. Ici, on dénonce l'emprise des superstitions et des croyances. Je vous mettrai de toute façon la photo que j'ai sous les yeux. Parce qu'elle ne nous a pas encore dévoilé la couverture. Hein. Elle est prête, mais elle ne nous l'a pas dévoilée. Et le résumé nous dit, l'océan. Lucas en a toujours rêvé. Vivre libre et loin de la misère dans laquelle elle a grandi l'obsède. Peu importe qu'elle soit une femme, sa détermination est sans limite et elle compte bien prendre la mer. Quand le capitaine de l'Andeavour l'intègre à son équipage en dépit des convenances, Lucas semble toucher son rêve du doigt. Mais passé l'euphorie du départ, la vie à bord se révèle impitoyable. Sous les ordres de l'intransigeant et mystérieux maître Coq, Axel, Lucas cherche à trouver sa place malgré le sexisme et la superstition légendaire des marins.
alors que les véritables raisons de sa présence sur le navire lui échappent encore. Bien déterminée à percer le secret de leurs expéditions, la jeune mousse découvre rapidement que sur l'Endeavour, rien n'est ce qu'il paraît être. Voilà, donc ça c'est le chant des voiles de Tiff qui sera en campagne Ulule à partir de fin septembre. De toute façon, je vous mettrai aussi un lien sur Instagram pour sa campagne. C'est une certitude. Et du coup, on a fini pour septembre. On passe à octobre. J'avais dit que la vidéo ferait un petit moment. Et on commence avec le 6 octobre et un petit brochet parce qu'il faut soutenir les petits auteurs, surtout quand ils sont nouveaux sur le circuit. En l'occurrence, il s'agit de la première romance de Noël, c'est Comment survivre à Noël avec son ex de Ludo de Boer. Ça vous dit peut-être quelque chose, Ludo de Boer, c'est Ludo de la chaîne Le Petit Monde de Ludo, tout simplement. Voilà, donc en plus une petite romance de Noël écrite par un homme, il faut soutenir, il n'y en a pas tant que ça. Je crois que chez Hugo, parce que c'est chez Hugo en format poche, New Romance, je crois qu'ils sont un ou deux. Je ne sais pas si Ludo n'est pas le deuxième ou le troisième seulement à écrire de la romance chez Hugo. Donc moi je soutiens. Et en plus moi cette histoire je l'avais commencée parce que Hugo fait un concours Fixia où vous pouvez mettre sur un site qui s'appelle Fixia vos histoires et vous mettez des chapitres, vous débloquez des chapitres au fil des commentaires et des likes. Et celui qui rapporte le plus de likes, de commentaires et de vues gagne le droit d'être publié chez Hugo. Et moi, je suivais l'histoire de Ludo. Alors, il n'était pas dans les 2-3 gagnants, en tout cas pour ce qui est de la romance classique. Et moi, je suivais son histoire et à un moment donné, ben, il n'y a plus d'update. Ludo a arrêté d'updater son histoire. Et je dis, ah bon, c'est dommage, Ludo a arrêté de nous envoyer l'histoire. Oui, mais en fait, c'est parce qu'en fait, avec Hugo, ils ont trouvé cet accord et il sort son histoire de Fixia en romance de Noël avec 6 ou 7 autres. Hugo en sortent plusieurs directement en format poche début octobre. Voilà, ils sortent tout en même temps. Donc forcément, ça c'est déjà précommandé. Les romances de Noël, on aime ça. Mamie aime ça aussi. Donc je ne pouvais que précommander. Alors du coup, il n'y a pas vraiment de mots-clés. On est juste romance de Noël. Donc. Mais petit résumé. Tu viens accompagner cette année? Noël approche, Manon doit rejoindre la maison familiale dans quelques jours et le message qu'elle reçoit de sa mère n'annonce rien de bon. Déterminée à ne pas subir les éternelles remarques de ses proches sur son célibat, elle suit enfin les conseils de sa meilleure amie. Choisir un faux petit ami sur un date pour Noël.com. Mais le jour J, son fake boyfriend si parfait est malade et c'est seule qu'elle s'apprête à retrouver les siens. Manon pensait que cette journée ne pouvait pas plus mal commencer jusqu'à ce qu'elle tombe sur Julien, son ex et ami d'enfance qu'elle espérait ne jamais revoir et qui s'apprête à prendre le même train qu'elle à destination de Froide-Dieu, leur village d'origine. Au dîner, sans surprise, les questions sur sa vie sentimentale s'enchaînent. C'est alors que n'y tenant plus, elle rétorque que oui, elle a quelqu'un dans sa vie. Pire, elle s'entend prononcer Julien. Oups, espérons qu'il accepte de jouer le jeu. Donc voilà, moi j'aimais bien le début de ce que j'avais lu. Donc après, c'est un classique de Noël, ce genre de trope. On va pas dire le contraire, mais moi ça me plaît. Donc ça c'est Comment survivre à Noël avec son ex de Ludo de Boer chez Hugo. New Romance le 4 octobre. On continue le 4 octobre toujours. C'est magnifique, un relié collector déjà précommandé. Le Pont des Tempêtes, tome 2 de Daniel L. Jensen. J'avoue que chez Brajlon, voilà, j'avoue que je ne suis pas très fan de cette couverture, des couleurs et du jaspage. Nina en a parlé, je crois qu'elle n'aime pas trop non plus, mais par contre elle a précisé que les couleurs allaient très bien avec la thématique du tome 2 puisqu'elle l'a déjà lu. Dans les mots-clés, nous avons romance, guerre, fantaisie politique, guerrier, amour compliqué. On suit dans ce roman, pour vous parler un petit peu du tome 1, Lara qui a été élevée avec ses sœurs dans le désert, dans le plus grand secret, car son père, le roi de je ne sais plus quel royaume par contre, cherche en fait à conquérir Itikana, le royaume où il y a le pont des tempêtes, qui sont des ponts sur des îles qui permettent de passer sur les autres continents. Et puis Itikana possède ces îles, ces ponts, et pour le commerce et tout ça, voilà, il y a plusieurs royaumes après sur les continents, mais c'est eux qui gèrent ce commerce, qui permettent d'accéder ou non.
Et le père de Lara veut avoir ce pont des tempêtes. Et depuis qu'elles sont petites, ces filles sont élevées dans le mystère, dans le désert, par des maîtres d'armes, des maîtres d'amour, des maîtres de poison, tout ce que vous voulez. Parce qu'en fait, le roi avait signé un accord, son père, à Lara, avec les anciens rois et reines d'Itikana. Et en fait, la princesse doit épouser Aren, leur fils, le futur roi, qui est maintenant d'ailleurs le roi parce que les parents sont décédés. Mais voilà, le roi, le père de Lara, a fait une manigance. Ça ne va pas juste être un mariage pour allier les deux royaumes, ça va être mettre sa fille auprès d'Aren, qui va avoir confiance, elle va le manipuler pour ensuite le tuer et prendre possession du royaume puisqu'elle sera reine. Normalement, c'est ce qui est censé arriver. Mais vous vous doutez bien que Lara va découvrir plein de choses sur Aren, sur Itikana et sur son propre royaume et son propre père. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Et donc ça, c'est pour le 4 octobre, Le Pont des Tempêtes, le tome 2 de Daniel L. Jensen. Je ne vous donnerai pas le titre, parce que je trouve qu'il spoil en plus. Chez Brajlon, en édition collector, bien sûr. Ensuite, on passe au 11 octobre avec les Royaumes Ardents, tome 1, le Trône de Jasmin, de Tasha Suri, qui sera chez Hachette en version collector, là aussi. Les mots-clés, c'est fantasy, high fantasy, nature, magie, romance, romance FF. Encore un FF, il y en a plusieurs ces prochains mois, et ça c'est top. Le jaspage et le relief sont magnifiques. La princesse Malini est condamnée à mort après avoir tenté de renverser son frère. Quand elle refuse d'être brûlée vive, elle est incarcérée dans les ruines d'un temple du royaume colonisé d'Ahirania. Elle découvre bientôt que sa nouvelle servante, Ahirani, Priya, oui, est en fait une prêtresse cachée dotée d'une magie ancienne et interdite. Malini pense qu'elle peut utiliser Priya pour s'échapper. Priya pense qu'elle peut utiliser Malini pour réussir à délivrer son pays de l'Empire. Ensemble, elles scelleront une alliance et peut-être le début d'une romance. Donc voilà, clairement, moi ça me plaît. Voilà, édition collector, romance FF. Que demander de plus? Le Royaume Ardent, tome 1 de Tasha Suri chez Hachette pour le 11 octobre. Ça aussi, c'est déjà précommandé. Ensuite, on passe au 12 octobre avec Le Royaume des damnés, le tome 2. Le Royaume des maudits de Kerim Maniscalco chez De Saxus. Et là, les mots-clés, c'est donc romance, fantasy, mensonge, sorcière, mystère et manipulation. Pour parler un petit peu du tome 1, on suit en fait Emilia, qui vit avec sa famille, sa soeur jumelle en Italie. On a beaucoup de cuisine dans ce roman. Et elles sont une famille de sorcières. Les sorcières se font discrets quand même, parce qu'on est dans notre monde à nous, moderne et tout. Et un jour, Emilia, eh bien, sa sœur jumelle, va être tuée. Et elle est persuadée qu'elle a été tuée par un démon. Les démons qui sont censés être enfermés dans les enfers. Il y a la colère, il y a l'envie, la gourmandise. Et elle va vouloir, parce que c'est elle qui va retrouver le corps de sa sœur, et elle va vouloir faire un rituel interdit de magie noire. C'est censé être une bonne sorcière. Faire de la magie noire pour enquêter sur la mort de sa sœur, et elle va demander de l'aide à l'un des démons. Elle va demander à Colère de l'aider à résoudre cette enquête. Je ne vous dirai pas si on sait à la fin du tome 1 qui a tué sa sœur jumelle, quoi, comment, mais on est sur une enquête, voilà, avec potentiellement de la romance. Moi j'ai beaucoup aimé, j'attends ce tome 2 avec impatience. Donc Le Royaume des damnés, le tome 2 de Kerim Maniscalco pour chez De Saxus pour le 12 octobre. Toujours en collector. Il nous en reste 2 pour le 18 octobre, cette fois chez Rajo en édition collector. Rajo Simé aussi. Il y aura Le Peuple de l'air, le tome 4, L'héritier trahi, Dolly Black, la saga du Peuple de l'air avec le prince Cardan et Jude Duarte. Comment dire ça? Parce que c'est la suite de la trilogie, mais je crois que dans ce tome-là, on va suivre le petit frère, si je puis dire, de Jude et sa jumelle, Tarine, qui est l'héritier, normalement, du royaume des Fae. Dans ce royaume, en fait, c'est un royaume qui est parallèle au nôtre, et dans le tome 1,
eh bien Madoc, un Fae, vient chercher, le général de l'armée du roi des Fae, vient chercher, débarque dans la maison familiale, il tue les parents des filles, elles sont 3, une sœur aînée et 2 jumelles, et en fait les filles vont découvrir qu'en fait leur aînée n'est que leur demi-sœur. Elles ont la même mère, mais le père des jumelles, un humain, n'est pas le père de l'aîné. Le père de l'aîné, c'est Madoc le Fae. Et en fait, donc Madoc va tuer les parents des filles parce qu'elle considérait que l'humain était leur père, elle ne savait pas. Enfin, c'est leur père, mais même l'aîné pensait que c'était son père. Mais il ne va pas réussir à tuer les jeunes femmes. Il va avoir un remords, Madoc, et il va donc prendre les 3 filles sous son aile, les adopter en tant que ses filles. Alors l'aînée, c'est sa fille, mais les 2 autres, il aurait pu, mais il les adopte. Elles vont toutes vivre au royaume des Fae, qui est parallèle au nôtre. Mais c'est des Fae qui sont vraiment cruels. Il y a des complots, il y a le roi avec ses enfants. Le roi a plusieurs fils, plusieurs filles. Et en fait, on va découvrir que les enfants se tirent dans les pattes les uns des autres pour faire des complots. Plusieurs personnes veulent le trône du roi des Fae. Et les Fae sont en plus tous un petit peu cruels. Ils ne font pas des jolies choses. Comme vous avez compris, Madoc, hein, devant les filles, ils tuent leur mère et leur père. Donc, c'est clairement pas des gentils Fae. Et là, on va suivre du coup 8 ans après la bataille du serpent. Et on va suivre Shen, voilà, le petit frère des filles. J'en dirai pas plus parce que c'est un tome 4, donc ça serait trop spoilant. Mais l'héritier trahi, le tome 4 de Le Peuple de l'air de Holly Black, chez Rajo, déjà précommandé pour le 18 octobre en collector, bien sûr. Je crois que de toute façon, il est disponible qu'en collector celui-là. Et le dernier roman de cette vidéo qui va faire 50 minutes, c'est magnifique. The Five Crowns, tome 1, La cour de la haute montagne de Hake Mulford, qui paraîtra chez Slalom le 19 octobre. Et c'est ce que je vous ai dit en début de vidéo. Je crois que c'est le premier relié que Slalom fait. En tout cas, c'est le premier que je vois passer sur les réseaux sociaux. Ce sera un relié collector avec en plus un fourreau, d'après ce que j'ai vu. Alors par contre, le prix, je crois qu'on est sur 30 €, hein, il me semble. C'est pour ça que ce mois-là, je suis restée hyper raisonnable, parce que quand j'ai vu le prix de ce collector, je dis, oui, ils vont bien ces Slalom, ils se mettent à faire des collectors, mais 30 € de Sexus, une seule fois on fait un roman passé 30 €, et c'était, si je ne me trompe pas, c'est le spin-off du Prieuré de l'Oranger qui fait 1200 pages. Voilà, là je ne suis pas sûre qu'il y ait 1200 pages, mais moi il me fait très envie, la couverture m'a fait très envie. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? En mots-clés, nous avons romance, fantasy, magie, sorcellerie, survie, aventure. Donc ça fait très envie. Le prodigieux destin d'une sorcière rouge. Depuis le massacre de sa famille et de son peuple, Rémi a dû apprendre à se cacher. Rémi a dû apprendre à cacher ses pouvoirs pour survivre et accepter une vie de fugitive, clandestine, chaotique et incertaine. Aussi se croit-elle perdue lorsqu'elle est capturée pour ses dons de sorcière rouge par un prince Fae connu pour sa vie dissolue et ses prouesses guerrières. Elle ne tarde pourtant pas à découvrir que les intentions de cet homme sont plus complexes qu'elle ne le craignait et surtout loin d'être innocente à son égard. Ce qui la surprend, mais n'est pas tout à fait pour lui déplaire. Enemies to Lover Story, dans un univers fantasy sombre et envoûtant. Voilà, donc moi ça me donne très envie. The Five Crowns, le tome 1 de Aka Mulford chez Slalom pour le 19 octobre en édition collector. Et on a enfin fini cette vidéo avec 50 minutes. Mais je vous avais dit que ça allait prendre un moment. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant si certains de ces livres vous font envie et si vous les avez déjà précommandés ou s'il y en a d'autres dans ces 3 mois qui viennent que vous avez mis sur votre wishlist ou que vous avez précommandé que moi j'ai pas mis. Comme je vous ai dit, c'est pratiquement que des reliés à part 2 ou 3 exceptions faites. Il y a d'autres choses qui vont sortir en brochet. Il y aura aussi certainement d'autres reliés parce que là en octobre, et bien chez De Saxus pour l'instant, il n'y a que le Royaume des damnés. Voilà. Donc j'ai un petit peu peur si De Saxus sort d'autres choses à ce mois-là, je ne vais pas pouvoir les prendre en relié. Mais voilà, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire en me disant un petit peu tout ça, à liker la vidéo, à la partager. Si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, vous laissez juste un petit emoji, ça fait toujours plaisir, ça aide à soutenir la chaîne.
Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!